représentants des médias ont assisté à l'inauguration officielle d'une nouvelle piste de pump track à Mercier. Mentionnons qu'il s'agit de la plus grande piste du genre au Québec. On est super content de vous accueillir ici cet après-midi pour le lancement de notre nouvelle infrastructure. Un beau pump track qu'on va tester aujourd'hui. On va faire des petites courses avec vous les jeunes. Je voulais avant tout remercier la présence de Atmosphère en fait qui a fait l'installation. J'aimerais aussi remercier la présence de l'organisme Défi Tête Première Jamais sans long casque qui va venir vous parler tout à l'heure. On aura aussi des tirages à faire pour le skatepark. En fait, on a un sondage à vous faire remplir. Je vous en parlerai un peu plus tantôt, mais en attendant, je vais laisser la parole tout de suite à Mme Michaud. Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être présent. C'est vraiment un moment spécial pour moi, puis pour les membres du conseil, puis pour la ville, parce que pour nous, cette infrastructure-là va nous permettre de faire bouger nos jeunes. On souhaite avoir un skatepark qu'on n'a pas encore, donc cette installation-là nous permet de faire bouger nos jeunes qui adorent faire de la planche et la trottinette, etc. Depuis que le jeu est monté, il y a de la présence de jeunes, c'est incroyable, j'en revenais pas, j'étais impressionnée et j'adore voir ce que je vois actuellement derrière moi, c'est fantastique. Je souligne aussi mon cher collègue de Varennes, le maire Martin Danfous, et c'est lui qui m'a contaminée. Il m'avait invité à l'inauguration de son pump track à Varennes. Et quand je suis arrivée là, je suis tombée en amour avec cette installation. Donc, tout de suite, on a mis en branle le processus pour acquérir, nous aussi, une installation similaire. Merci aux gens de Atmosphère qui est le fournisseur qui a installé tout ça. Et merci aux gens des travaux publics et de la ville, les loisirs et tout, qui ont travaillé à l'installation. Maintenant, on a ici des jeunes de la région qui nous ont demandé, de me rencontrer parce qu'ils trouvent que de bouger, c'est important. Quand je les ai rencontrés, je me suis dit, wow, quelle opportunité qu'on a en faisant l'inauguration du pump track, de leur donner la parole. Donc, tout à l'heure, ils vont pouvoir s'adresser à vous. Je vous invite à aller les rencontrer. C'est notre avenir, ces jeunes, et c'est tellement encourageant de les voir. Merci beaucoup d'être là. Il m'est fier d'annoncer que moi et mes coéquipiers avons trouvé une idée de projet pour améliorer la vie en communauté et la vie active de nos citoyens. Notre objectif est d'augmenter l'activité physique dans les parcs publics et de faire en sorte que les gens soient plus instruits sur l'activité physique. C'est pourquoi on vous soumet l'idée de pancarte qui est juste ici. En fait, ce que nous, on voulait, c'était justement, on a créé cette pancarte-là pour, comme mon collègue a dit, afin que les joueurs soient plus instruits sur l'activité physique et en utilisant surtout les choses qui sont à leur disposition lorsqu'ils sont dans les parcs, afin de rendre plus enjouable la pratique de l'activité physique. Et on a surtout mis quelques conseils, vous pouvez voir plus bas avec l'étiquette rouge, qui sont aussi de l'échauffement avant de pratiquer justement l'activité physique, l'exercice. Comme vous voyez, ces jeunes-là, je les trouve tellement inspirants parce qu'ils pensent à la santé, ils pensent à la communauté en général. Et quand ils m'ont rencontré pour me parler de leur projet, j'ai trouvé ça génial. Et c'est pour cette raison que la Ville de Mercier va mettre la fiche qu'ils ont dans tous les parcs de la Ville de Mercier pour leur permettre vraiment de s'exposer sur le travail fantastique qu'ils ont fait, mais par-dessus tout pour montrer à nos gens que c'est possible de s'entraîner avec très peu d'équipement. Donc, merci beaucoup à vous. Derrière moi, je suis heureux de voir qu'on a plusieurs usagers qui portent un casque dans ces aires de jeu-là. Malheureusement, il y en a peut-être qui n'ont pas pensé à porter le leur ou le porter. On a mis sur pied cette organisation-là pour éveiller les consciences qu'il n'y a pas juste les pièces d'équipement pour se protéger. Il y a des comportements derrière ça quand on pratique des sports à haute vélocité ou à haut risque de contact. Il n'y a pas que non plus les comportements, il y a l'environnement. Derrière moi, on a un pump track qui est conçu, bâti de façon sécuritaire. C'est des aires de jeu en lesquelles j'ai super confiance. Le problème, ça peut être l'inexpérience de certaines personnes qui vont les utiliser avec, par exemple, des trottinettes. Puis souvent, ces aires de jeu-là, on n'est pas sur une surface plate. On peut être plusieurs à les utiliser. Et si toutefois on avait à chuter,
puis on n'a pas protégé notre tête, ben, il peut risquer pour eux ou ces enfants-là ou les plus vieux d'avoir des blessures importantes à la tête. À vélo, en trottinette, en longboard, en skateboard, en patin à roues alignées, à 7 km/h, casque ou pas casque, lorsqu'un enfant chute ou une personne chute et sa tête est en contact avec une surface dure, telle une chaîne de trottoir, un arbre, la force d'impact d'un crâne ou d'une tête, elle est la même qu'une chute en bas d'un immeuble de 3 étages. Alors, il faut y penser. Alors, imaginez qu'avec un casque, ben, ça peut limiter les dégâts. Alors, nous, on essaie de faire de la prévention, de sensibiliser les gens à protéger ce qu'ils ont de plus précieux, leur cerveau. On en a besoin, surtout en bas âge, pour la réussite académique, puis réussir à l'école, puis apprendre des choses, surtout d'être capable de les retenir. C'est le temps d'écouter parce que Frédéric, c'est un pro, connaît ça, lui. Alors, il va vous donner des trucs, il va vous expliquer un peu ce que c'est le pump track, puis comment faire pour bien l'utiliser. Alors, Frédéric, ça fait combien de temps, toi, que tu fais du BMX? Présentement, ça fait à peu près 5 ans que j'en fais, mais j'ai toujours été très actif quand j'étais jeune, faire du vélo avec mes parents et partout. Ça a beaucoup aidé. Alors, autre chose, dis-moi, est-ce qu'on est mieux en trottinette, en est-tu mieux en BMX, en skate, en rollerblade ou tout est bon? Réellement, il n'y a rien qui change. Tu peux être en trottinette, en BMX, surtout à Varennes, le premier qu'on a vu. Premier emplacement, il était à peu près cette grandeur-ci, mais un peu plus petit. Puis même là, on voyait des personnes âgées en quadriporteur, des personnes âgées en vraiment n'importe quel qui peut avoir à leur disposition. Eux, ils roulaient beaucoup, ils roulaient plus vite que nous, qui était vraiment, vraiment le fun à voir. Puis il y avait aussi des petits-enfants en trottinette, même en vélo, qui n'ont pas de pédale pour se pratiquer. Ça change vraiment rien. Tant que tu as du fun, tant que ça roule, vas-y.